Non, ce n'est pas Ken, comme j'entends, c'est Jésus, madame, d'accord? Et Ken et Barbie, voilà bien des jouets typiquement catholiques. Et c'est bien fait, d'ailleurs, parce que pour que Barbie se touche les fesses ou le nounou, il faut lui péter les bras. À l'image de grands metteurs en scène, je me suis souvent posé la question de savoir ce qu'il devrait porter, monsieur. Hein? C'est un panier en lin tout à fait classique ou plus fou à Las Vegas, tracé paillettes, pourquoi pas, ou simplement une feuille de vigne pour attirer tout ce qui est salon idéologique. Ça marcherait, hein? Mais se poser la question, c'est y répondre. Il sera à l'image de notre Seigneur. Pur et sans sexe. Allez-y, vérifiez, madame, touchez. Touchez. Elle le fait, hein, ouais. On n'a pas. Il n'y a rien, vous vérifiez, il n'y a rien, madame. Hein. Mais c'est ça le problème, hein, parce qu'au fil des siècles, en affublant notre Seigneur d'un panier en lin, on a quand même laissé planer le doute. On va savoir si oui ou non, on en a, on n'en a pas, on ne sait pas. Hein. Mais regardez mon modèle, pas de sexe, madame. Pas de doute. La béatitude de l'émasculation. Et je l'ai fait moi-même. Vérifiez, madame, allez-y, touchez. Touchez, allez-y, elle le fait en plus. Allez, comme ça. Coquine, va. Vous avez bien fait votre décolleté depuis le début, hein. Vous savez, hein. Non, parce que comme monsieur, madame, j'ai failli devenir un animal. Une bête féroce. Mais non, mais pas à distance comme ça. Mais comment, il n'y a plus rien, hein. Sécurité, il y a du danger. À l'époque où j'étais jeune prêtre séminariste, le père François a eu la bonne idée d'organiser des cours mixtes. Alors moi, je me suis très vite lié d'amitié avec ma camarade de bord, sœur Marie-Cécile, une charmante petite bonne sœur, vraiment du culte antoiniste et responsable de la virginité ad vitam aeternam. Quelqu'un de bien. Mais un soir, elle est venue dans ma chambre me demander mon interprétation d'une épître de Saint-Antoine le Grand. Tout le monde connaît Saint-Antoine le Grand. Non. Bon, toi qui vas à l'église, tu expliques aux autres? Non, vas-y, je vais le faire, hein. Bien. Merci. Saint-Antoine le Grand, c'est un prêtre ermite qui a passé 13 années de solitude dans le désert. Ah, il a écrit des pensées obscènes et pornographiques avec tout ce qui passait. Iguanes, tortues, varans, lézards, la totale, vraiment. Mais, alors que moi, je m'apprêtais à répondre à sœur Marie-Cécile, hein, sur cette tête dramatique, ben, je me suis mis bêtement à penser, comme ça. Ah. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet. Comment ai-je pu penser des choses pareilles? Mais comment ai-je pu penser ça? Ça me dégoûte, ça me révolte. Mais à cause des femmes, c'est ça, madame. C'est vrai, on est omnibulés, on voit des choses à moitié nues, des strips tendus, des trucs comme ça, c'est dingue. On n'en peut plus, c'est de la pornographie ambulante maintenant, c'est fou, hein. Moi, je le dis, hein, la femme ne donne que de l'illusion aux hommes qui savent prendre le rein. Bon, je vais simplifier. L'homme mûrit, la femme pourrit.